Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous accueillons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous avons souhaité consacrer l'émission d'aujourd'hui à ce que l'on appelle le Big Mind, l'esprit vaste. Développé par le maître zen américain Denis Genpo Roshi, la pratique du Big Mind constitue un véritable pont entre la sagesse contemplative de l'Orient et la psychologie de l'Occident. À travers un processus de dialogue intérieur, cette pratique amène les participants à faire l'expérience de l'esprit comme étant sans limite et donc à s'écarter de l'expérience habituelle d'un soi limité pour s'ouvrir à une expérience d'unité avec l'univers. Alors en quoi consiste plus en détail cette méthode de travail sur soi? À qui est-elle destinée et surtout vers quoi nous mène-t-elle plus précisément? J'ai le plaisir d'accueillir pour répondre à ces différentes questions Michel Dubois. Michel Dubois, bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme zen depuis 30 ans maintenant. Vous êtes un disciple du maître zen américain Denis Genpo Roshi. Vous avez également étudié, je le précise, avec Bernie Glassman. Et vous vous occupez du centre zen d'Anna à Montreuil, où vous dispensez un enseignement zen. Et vous vous occupez également de l'association L'un et l'autre, donc une association caritative qui vient en aide aux personnes en difficulté. Oui, merci. Je m'en occupe avec d'autres personnes. Alors, Michel Dubois, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour commencer, ce qu'est ce fameux Big Mind? De quoi s'agit-il? Big Mind, c'est la vastitude, l'esprit sans limite et une méthode de communication pour étudier le soi, lâcher prise du soi et incarner l'esprit sans limite. Alors, dans quelles circonstances cette méthode a-t-elle été mise en place? Comment ça s'est passé? Genpo Roshi a étudié une méthode qui vient de la psychanalyse jungienne, qui s'appelle le voice dialogue ou le dialogue intérieur. Et il faisait un atelier avec des étudiants. Certains étaient des débutants sans aucune expérience de la méditation. Et au cours de cet atelier, où il a simplement demandé à s'adresser à Big Mind, la vastitude, l'esprit sans limite. Et là, il y avait une personne qui n'avait jamais médité auparavant et qui a parlé en tant que Big Mind. Donc, il a révélé quelque chose qui était déjà là. Alors, cette technique, vous venez de l'évoquer, reprend justement ce qui constitue ce dialogue intérieur. Est-ce que l'on peut revenir un petit peu sur ce procédé, Michel Dubois? Oui, c'est un procédé qui a été développé par un psychanalyste et une psychothérapeute jungienne, Hall et Sidra Stone, dans les années 70, et qui consiste à invoquer et à faire parler différents aspects du soi. Alors, en général, ce sont des aspects que l'on renie souvent, c'est ce que vous m'expliquez, des énergies que l'on met un peu de côté, qu'on ne laisse pas s'exprimer en général. L'intérêt de cette pratique, c'est que ça permet de mettre en harmonie les différents aspects de la psyché et de détacher la personne du soi, de l'ego inconscient. Et dans cette pratique, on va tomber à un moment ou à un autre sur des aspects de la personne qui sont complètement déniés ou qui sont censurés. Ces aspects de la psyché, on peut dépenser beaucoup d'énergie à les censurer. Elles sont quand même là. Et elles peuvent éventuellement travailler de façon souterraine contre nous, au détriment de notre vie, au détriment de nos relations, parce que c'est un aspect qui est complètement nié et qui donc n'a pas la possibilité de se développer, de mûrir, de se transformer, éventuellement de se transmuter. Des voix qui peuvent avoir mauvaise presse, l'ambition, la jalousie, le pouvoir,
qu'on a tendance à pousser sous notre coussin de méditation. Et elles sont là. Elles peuvent agir subrepticement contre nous si on ne les reconnaît pas. Mais si on les reconnaît, on a la possibilité de leur donner un petit peu de place, de les laisser mûrir et de les laisser se transformer et se transmuter. Alors, durant cette pratique, il faut préciser que la mise en perspective passe aussi par le changement de position du corps. La personne apprend à prendre telle ou telle perspective, telle ou telle voie, et puis à lâcher sa perspective, à changer la position de son corps et à dire « je suis la voix du contrôleur », ensuite « je suis l'enfant blessé », je suis l'ambition, par exemple. Et il y a un apprentissage du changement de la perspective. Et à un moment donné, simplement, le facilitateur demande à parler à Big Mind. Et d'un seul coup, Big Mind est là. Parce que Big Mind a toujours été là. L'esprit vaste est déjà là. Simplement, il s'incarne, il s'exprime. Big Mind, ou l'esprit sans limite, la vastitude, ou le cœur, la compassion sans limite. Alors, Michel Dubois, je le disais, vous êtes vous-même facilitateur. Comment se passe, par exemple, une séance de Big Mind avec vous ? D'abord, j'indique aux personnes ce que je vais faire et quel est le protocole de communication, c'est-à-dire que je vais m'adresser à des voix et que je demande à ces personnes de répondre à la première personne en s'identifiant à ces aspects de la psyché. Et donc, par exemple, vous dites « je souhaite m'adresser au contrôleur », la personne répond « le contrôleur » ou « je ». Voilà, il faut toujours identifier la voix lorsque l'on parle. Exactement. Et la personne, et je dis à la personne à qui est-ce que je m'adresse, et les personnes répondent « je suis le contrôleur ». Et à ce moment-là, je demande au contrôleur « quel est votre rôle ? Qu'est-ce que vous contrôlez ? Est-ce que vous voulez m'aider ? Vous voulez bien m'aider si je m'adresse à d'autres voix, par exemple ? Vous voulez bien m'accorder votre autorisation pour m'adresser à d'autres voix ? Puis après, je peux par exemple m'adresser à une voix qu'on possède tous, mais qu'on a parfois du mal à regarder et à aimer, la voix de l'enfant blessé, ou la voix de l'enfant vulnérable, ou la voix de la jalousie, la voix de l'ambition, la voix du pouvoir. Et à chaque fois, la personne change de perspective et se met dans la perspective de l'ambition, du pouvoir, de la jalousie, ou toute autre voie que je facilite. Alors, dans cette pratique, la confiance aussi est primordiale. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? La confiance est primordiale parce qu'il est important que le facilitateur ait l'expérience intime de la présence de l'esprit sans limite, du cœur sans limite chez chaque personne dans la salle, qu'il ait fait cette expérience lui-même. Et d'un autre côté, il est important que les personnes qui participent à ce processus acceptent de jouer le jeu, qui est un processus assez ludique, dans le fond, parce qu'on devient un avec tel ou tel aspect de notre personnalité. Et alors, est-ce que cette pratique s'adresse juste aux bouddhistes ou est-ce qu'elle est ouverte à tous ? Elle s'adresse à tout le monde, absolument. Et est-ce qu'il faut avoir un petit peu médité quand même avant ? Non, c'est une pratique. Il n'est pas nécessaire d'avoir médité avant. Il y a des temps de pause dans cette pratique. Il y a des temps où, par exemple, quand on demande à parler à Big Mind, on demande aux personnes de se redresser,
Voilà, il y a un moment, un temps de présence. Voilà, c'est pour moi, ça n'est pas évidemment nécessaire de méditer, mais c'est une invitation à approfondir cette pratique au travers de la méditation, certainement. Alors vous-même, vous êtes ce que l'on appelle un facilitateur. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Est-ce que c'est une pratique que l'on peut faire de façon individuelle, en groupe? Si oui, à combien de personnes? Oui, je pratique le Big Mind avec des étudiants, des pratiquants du Zen. C'est une pratique que l'on peut faire individuellement ou en groupe. Et le résultat est le même? Le résultat, il change à chaque fois parce que on touche parfois des blessures, des blocages, et ça permet d'ouvrir. Mais chaque histoire, chaque personne est unique, même si on n'est pas séparés. Chaque personne est absolument unique. Alors, je le disais en vous présentant, vous vous occupez également de l'association L'un et l'autre, donc une association caritative. Quel lien vous établissez, Michel Dubois, entre votre activité au sein de cette association et votre activité de facilitateur pour Big Mind? Quand on fait l'expérience de la non-séparation et qu'on ouvre complètement son cœur et qu'on voit que l'autre n'est pas séparé de soi-même, quand on voit que l'un est l'autre, on a forcément le désir de ne pas détourner son regard devant la souffrance d'autrui. Dans la pratique de Big Mind, on regarde beaucoup nos ombres. Et les SDF, les sans-papiers, les gens du voyage, ils sont à l'extérieur, mais ils sont aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on commence à les reconnaître à l'intérieur de nous-mêmes et à leur donner toute la reconnaissance et en quelque sorte à les nourrir à l'intérieur de nous-mêmes, on est beaucoup moins enclin à les exclure à l'extérieur, à les pourchasser ou à les expulser. Je vous remercie beaucoup, Michel Dubois, pour tous ces éclaircissements. Pour terminer, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, le livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Big Mind, Esprit Zen, Esprit Vaste, du maître zen Denis Kenporoshi, avec la traduction de notre invité, Michel Dubois, publié chez Synchronique Éditions. Derniers écrits au bord du vide de Shunryu Suzuki, publié chez Albin Michel, un recueil de différents articles dont une autobiographie spirituelle que ce maître qui a fait connaître le zen en Occident écrivit dans la dernière décennie de sa vie. Et enfin, Méditer, 108 leçons de pleine conscience de Jon Kabat-Zinn, publié aux éditions Les Arènes. S'inspirant de traditions anciennes, l'auteur a élaboré une forme de méditation dite de la pleine conscience, pratiquée entre autres par plusieurs hôpitaux à travers le monde. Vous trouverez dans ce livre différentes méditations réunies dans un CD et guidées par la voix du comédien Bernard Giraudot. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine.